Bonjour à ceux qui sont connectés. Bonjour à ceux qui sont ici dans ce lieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous remplisse, que le Seigneur nous sature ce matin. Alléluia. Alors, comme nous le savons très bien, nous avons partagé l'annonce encore et la thématique que nous voulons aborder ce matin. Nous sommes des puits. En quelques minutes, nous voulons parler de la notion des puits, de ce que nous entendons par puits. Alléluia. Alors, dans un premier temps, je vais certainement définir ce que l'on entend par puits. Et après, nous parlerons de à quoi servent les puits, les différentes sortes de puits que nous avons, les vérités attachées aux puits. Et pour finir, nous parlerons certainement des acteurs et des principes du puits. Nous allons comprendre petit à petit à quoi véritablement le mot puits renvoie. Pas d'abord sur son plan naturel, mais la face cachée du puits. Lorsque nous parlons des Écritures. Alléluia. Nous allons comprendre petit à petit pourquoi Jésus arrive devant la femme samaritaine et va s'exprimer d'une certaine manière en disant à la femme samaritaine que si tu bois de ce puits, tu auras encore soif, mais si tu bois de l'eau que j'ai. Nous allons comprendre petit à petit de quoi il était question. Amen. Alors, nous voulons lire rapidement un passage. Le passage se trouve dans Jérémie 2,13. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive. Si quelqu'un a une autre version, il peut m'aider. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive. Quelqu'un peut lire aussi 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. La Bible déclare, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est le Seigneur Jésus, et plutôt l'apôtre Jean, qui parle ici dans ce passage. Il dit, tel Jésus est, tel le Seigneur est, tel Dieu est, tel nous sommes aussi sur la terre. C'est Dieu dit de lui, dans le passage que nous venons de lire de Genèse 2,13, qu'il est une source d'eau vive. Cela voudrait dire, nous qui sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes aussi des sources d'eau vive. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi. Permettez-moi dans un premier temps de définir d'abord ce que l'on entend par puits de manière naturelle. Le puits, que ce soit en hébreu ou en grec, ont presque la même définition, la même signification. Dans le Nouveau Testament, donc en grec, on parle de Béhir. Béhir signifie fontaine, source, puits ou bien eau. C'est pourquoi tout au long de mon intervention, certainement je vais aborder la question sur la source, ou bien j'aurai tendance à parler de la source et en même temps tendance à parler du puits. Parce que c'est la même chose que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Amen. Ok. Qu'est-ce que nous entendons par puits de manière d'abord les définitions du dictionnaire? On entend par puits une fosse, un trou ou conduit aménagé dans le sol pour exploiter une ressource en eau souterraine. Je vais reprendre la définition. Le puits est défini comme étant une fosse, un trou ou un conduit aménagé dans le sol pour exploiter une ressource en eau souterraine. Ça, c'est le puits de manière, la définition du dictionnaire. Mais ce matin, ce n'est pas de ce puits dont je suis en train de nous parler. J'ai juste pris cette définition pour nous faire comprendre quelque chose. Que la Bible déclare dans le livre de Proverbes 4, 23, en disant ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On parle ici des sources de la vie. Si la Bible fait référence aux sources de la vie, c'est-à-dire les puits qui sont à l'intérieur de nous, cela voudrait dire qu'il y a un liquide, qu'il y a un contenu. S'il y a un contenu, cela voudrait dire que nous sommes un contenant, ayant un contenu à l'intérieur. J'espère que là, je suis en train de poser les bases. Si la Bible parle de sources d'eau vive à l'intérieur de nous, des sources à l'intérieur de nous, cela voudrait dire que nous sommes un contenant ayant un contenu. Amen. Ok. La Bible ne s'arrête pas là. Jésus va parler un jour en plein air au peuple qui était en face de lui en disant ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus nous fait comprendre une chose.
Étant devenus de nouvelles créatures, des hommes qui vivent et marchent avec le Seigneur, il y a des choses enfuies au-dedans de nous qui sont en bénédiction pour d'autres personnes. C'est pourquoi il parle de flots d'eau vive qui vont couler de notre intérieur pour être en bénédiction à d'autres personnes, pas seulement à nous-mêmes. Amen. Je pose juste les bases. Qu'est-ce que j'entends par puits? Lorsque nous disons nous sommes des puits, qu'est-ce que j'entends par puits? Qu'est-ce que je veux transmettre comme message en parlant du puits? Je vais nous faire comprendre une chose. Un puits est une personne source, une personne porteuse de grâce, une personne ayant un potentiel à faire valoir pour le bien des personnes autour ou encore dans le monde entier. Lorsque je parle du fait que nous sommes des puits, je vais faire référence au fait que tu es une bénédiction pour quelqu'un. Tu joues le rôle de Dieu dans la vie de quelqu'un. Parce que pour que Dieu bénisse quelqu'un, il doit passer sur la terre par des personnes qui sont des sources, par des personnes qui sont des puits. C'est en ce sens-là que la Bible déclare que Dieu devait frapper Sodome et Gomorrhe. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, il pouvait directement entrer à Sodome et Gomorrhe et faire son travail. La Bible va déclarer qu'il va passer par chez Abraham, trouver Abraham sous les chaînes de Mamré. Il était là en train de prendre, c'est tellement de l'air, réfléchir à sa vie. Et Dieu va passer par là, tout simplement parce qu'il voulait donner une information à Abraham. Étant toi la source ou le puits sur la terre, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant t'en informer. Je viens alors te dire une chose. Je suis sur le point de faire quelque chose. Est-ce que tu as un mot à dire? Dans la vie de Lot, Abraham était un puits. Dans la vie de Jésus, Marie était un puits. Pour la ville de Gadara, le fou de Gadara était un puits. Pour le peuple d'Israël en Égypte, Moïse était un puits. Et dans la vie de tout un chacun, autant que nous sommes des puits. Amen. Un puits sert à abreuver des personnes dans le manque. Elle a pour rôle de bénir des personnes, que ces derniers soient ingrates ou pas. Le rôle du puits, c'est de bénir. Le rôle du puits, c'est de donner de son contenu, son intérieur. C'est pourquoi tu as été créé, pour être en bénédiction à d'autres personnes. C'est ça le rôle du puits. Dès l'instant où tu cesses d'être une bénédiction, tu court-circuites le programme de Dieu. Tu te dénatures en d'autres sortes. Parce que tu ne joues pas le rôle pour lequel tu dois jouer, mais tu ne fais pas sortir ce qui est à l'intérieur de toi comme bénédiction pour le bien de d'autres personnes. Je parle de ça pourquoi? Parce que pendant que j'étais en train de préparer ce message, Dieu me faisait comprendre une chose. Il y a des personnes qui ont cessé de faire du bien. Il y a des personnes qui ont cessé de jouer leur rôle parce qu'elles ont été blessées par des personnes qu'elles ont trouvées ingrates dans leur vie. Mais nous allons comprendre petit à petit que le puits doit vivre avec l'ingratitude, avec le mépris, avec le refus. Je continue mon exposé. De manière naturelle, nous avons plusieurs sortes de puits. Ce sont des longs enseignements, je suis obligé de couper légèrement. Nous avons plusieurs sortes de puits. Nous avons des puits d'eau, nous avons des puits de lumière, nous avons des puits de pétrole, etc. Cela voudrait dire quoi? Le puits que tu es joue un rôle bien particulier. Sur le plan financier, tu peux être un puits. Mais sur le plan de la sagesse aussi, tu peux être un puits. Ça veut dire que quand on cherche des personnes qui sont capables de bien conseiller les gens, toi, tu as la capacité de l'avoir. Tu as cette capacité. Quand on cherche des personnes qui sont capables d'aider d'autres personnes, des orphelins, des veuves, toi, tu as la force financière pour pouvoir les soutenir. Parce que Dieu a mis cette grâce-là, cette chose-là en toi pour le bien de ces personnes. Mère Teresa n'avait pas forcément tous les biens du monde, mais elle avait de quoi partager, de quoi investir dans la vie de d'autres personnes, l'amour du prochain, la paix autour d'elle. La sécurité. La sécurité. Et donc, je disais, d'autres personnes aussi, c'est la sagesse. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément de l'argent. Je suis sûr et certain que nous, autant que nous sommes, certainement, nous avons un père spirituel. Il n'aura pas certainement les finances à te donner.
Mais lorsque tu viendras voir ton père spirituel, lorsque tu viendras voir ton mentor, le conseil qu'il va te donner, c'est plus que de l'argent. C'est en ce sens que la sagesse vaut plus que les trésors de la terre. Parce qu'un conseil peut sauver la vie de quelqu'un. Une instruction peut détourner quelqu'un de la mauvaise voie pour la bonne voie. Amen. Amen. Ok. Comprenons maintenant ce matin 5 vérités attachées au puits. Tous les puits, la première vérité, c'est que tous les puits n'ont pas la même forme. Tout puits est à l'image finale de la pensée de son concepteur. Cela voudrait dire que tu n'es pas le résultat de tes propres efforts. Tu n'es pas le résultat de ce que toi-même tu as pensé. Non. Dans le plan divin, Dieu avait prévu des choses pour toi. Il t'a mis dans un certain moule, dans une certaine famille, dans laquelle il t'a façonné, il t'a taillé, il t'a donné une forme. Tu te demandes pourquoi, quelquefois, tu as le cœur que tu as. Au-delà de ce que les autres t'accusent, te font du mal. Mais tu continues toujours à faire du bien autour de toi. Depuis la fondation du monde, Dieu t'avait déjà façonné, t'avait déjà donné une forme. Ça veut dire que lorsque tu cherches ou que tu as perdu la forme certainement et que tu veux retrouver la forme, tu ne peux pas chercher loin que là où le concepteur a écrit déjà au préalable. C'est à toi d'aller chercher ce qui est écrit dans la Bible qui concerne ta vie, qui concerne la manière dont tu dois marcher. La Bible parle dans le livre de Proverbes en disant « J'ai déjà mis tout ce qui te concerne par écrit. » Tout ce qui te concerne par écrit. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu va parler à Josué, il va dire que prends courage. Mais au-delà de ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Parce que ce livre renferme tout ce qui concerne ta réussite. Les stratégies, les méthodes, comment tu dois devenir, comment tu dois faire pour parvenir, pour réussir, pour avoir de l'impact. Deuxième vérité, tous les puits n'ont pas la même profondeur. Tous les puits n'ont pas la même profondeur. Un jour, Jésus va se trouver en Samarie devant une femme. Nous sommes dans le livre de Jean 4. À partir du verset 11 à 12. La femme va dire, Jésus va dire que si tu connaissais celui qui te demandait à boire, c'est toi qui aurais demandé à cette personne-là, donc à Jésus, de me donner à boire. Et la femme va dire, es-tu plus grand que notre père Jacob pour me donner de cette eau? Je paraphrase, pour me donner de cette eau. Pourquoi la femme va-t-elle poser la question à Jésus de cette manière? Parce que pour elle, elle est en train de faire comprendre une chose à Jésus. Jésus, notre père Jacob a creusé ce puits avec des peines, avec des souffrances. Raison pour laquelle les souffrances par lesquelles il est passé ont donné cette profondeur. Si tu me dis que toi, tu peux connaître plus de douleur et de souffrance que notre père Jacob, tu pourras alors me donner une plus agréable que celle-là. Parce que ta profondeur ira encore plus loin que là où Jacob l'a laissé. Je ne sais pas si nous comprenons. Cela voudrait dire que si je veux voir le type de personne que je suis appelé à être, je dois regarder les combats par lesquels je passe, les difficultés par lesquelles je suis exposé. Parce que cette difficulté, cette souffrance révèle le type de personne que je suis appelé à devenir. Il y a des puits qui ne sont pas assez profonds. La profondeur du puits détermine véritablement combien de fois on a peiné pour l'avoir. Combien de fois c'était difficile. Et Jésus va dire, oui, je suis capable de te donner ça. Pourquoi? Parce que la peine que je vais subir, la douleur, le châtiment que je vais subir est plus que ce que votre père Jacob a vécu. Il a été séparé longtemps de son fils Joseph. Il avait l'impression qu'il ne voulait plus vivre, que tout pour lui était terminé, tout exploit, toute espérance, espoir était terminé. Mais ça, ce n'était pas plus que mourir pour l'humanité. La coupe que je devais boire, ou que je dois boire, sera plus grande que celle de Jacob. C'est pourquoi je peux être le plus profond de la terre, le plus profond de l'univers. Ça, c'est la deuxième vérité. La troisième vérité, c'est que tous les puits ne sont pas sur le même type de sol, de climat,
Dieu fait des choses de manière exceptionnelle. Il permet que le prophète Giscard opère dans le domaine des finances. L'évangéliste Yvan opère certainement dans le domaine de, je ne sais pas trop, de la foi et de la guérison divine. Quelqu'un d'autre je vais dire ça comment? Va opérer, merci beaucoup, peut-être dans le domaine des grandes conférences. C'est un grand motivateur. En termes de développement personnel, c'est une personne avec de bonnes qualités. Quand il donne des phrases, vraiment, tu es touché, tu es motivé, voilà. Mais le type de sol dont il est question, le type de climat dont il est question, c'est l'environnement aussi qui nous entoure. Certains vont naître dans les familles les plus difficiles, les plus pauvres, s'il faut le dire. Mais c'est dans ce genre de situation, dans ce genre de climat, que tu dois comprendre, que tu dois développer les qualités, le potentiel que Dieu a mis au-dedans de toi pour le bénéfice des autres. Ça veut dire que peu importe combien de fois ce sera dur, ou bien que c'est dur, ne te laisse pas abattre parce qu'il y a quelque chose au plus profond de toi dont le monde en a besoin. C'est important. Quatrièmement, tous les puits ne sont pas traités de la même manière et n'ont pas la même valeur stratégique. Il y a des puits que nous retrouvons au palais. Il y a des puits que nous trouvons dans le désert. C'est difficile, mais c'est la réalité des choses. Ils n'ont pas la même valeur stratégique. Le puits qui est au niveau du palais est traité d'une manière délicate. Tu auras l'impression que ma vie, je suis venu souffrir sur la terre. Pourquoi pour les autres, c'est tellement facile d'accéder à telle chose? Pourquoi nous commençons tous au même niveau, mais après 5 ans, 10 ans, ces personnes deviennent déjà des géants, on parle d'eux. À la limite, ils vont même déjà travailler auprès du président de la République. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Même à l'école, j'étais plus intelligent que celui-là. Mais pourquoi ma vie ressemble à ça? Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Cinquièmement, je suis en train de partir un peu vite parce qu'il y a d'autres vérités que je dois aussi partager. Tout puits connaîtra toujours la critique, le refus, l'ingratitude, comme je le disais. Que vous le vouliez ou pas. Si nous allons au désert, nous allons nous rendre compte d'une chose. Le puits qui est au désert n'est pas gardé de la même manière que le puits qui est au niveau du palais. Au palais, après utilisation, on va devoir refermer. On va devoir couvrir. On va devoir entretenir d'une certaine façon. Mais au désert, on se dit que celui qui viendra boire, qu'il fasse comme il veut. S'il veut d'abord enlever les feuilles, enlever d'abord le sable, enlever d'abord les débris de saleté, c'est à son niveau. Vous comprenez un peu ça? C'est à son niveau. Mais une chose est certaine, c'est que devant chaque puits, il y a une critique. Il y aura toujours quelqu'un qui va redire, qui aura à redire des choses à propos de toi. Tu as fait du bien, tu as peut-être donné 100 000. Il va dire, non, quand je suis allé chez lui, il m'a donné 100 000. Je voulais qu'il me donne au moins 200 000, c'est mauvais. Mais il t'a au moins donné 100 000. Il t'a au moins fait du bien. Il n'était pas certainement obligé, mais il t'a quand même fait du bien. Il y aura toujours des gens qui vont dire des choses à propos de vous. C'est pourquoi quelqu'un a dit un jour que le moyen de dépasser la médiocrité passe par l'ingratitude et les critiques. Si vous n'êtes pas prêt à subir les critiques, à subir les ingratitudes, vous ne pourrez pas devenir les personnes que vous êtes appelés à devenir. Ceux qui finissent par devenir quelque chose, ceux qui finissent par être des bénédictions pour leur environnement, comprennent qu'il va falloir que je dépasse le niveau de la critique, le niveau de l'ingratitude des hommes. Amen. Amen. Et quelqu'un encore a dit un jour, et je crois que c'était Kenneth Tina, qu'un critique est une personne, une personne qui connaît le chemin, qui connaît la voie, mais qui ne peut pas conduire le véhicule ou encore la voiture.
Nous avons ce genre de personnes comme ça dans notre vie. Ils sont comme des spectateurs dans un stade. Ils vont dire, mais non, ils pouvaient dribbler comme ça et frapper. Mettez la personne sur le terrain. Montre-nous comment on devait dribbler comme ça et frapper. Incapable de faire. Il n'est bon qu'à critiquer, à dire des choses, mais il ne pourra jamais démontrer ce qu'il dit ou lui demande de faire. La seule façon d'éviter la critique est de ne rien faire et de ne rien être. Ceux qui font des choses attirent inévitablement la critique. Dès l'instant où tu commences à faire quelque chose, la critique va commencer. Pourquoi il fait ça comme ça? Pourquoi? Toujours. Tous ceux qui changent nos valeurs vont changer votre comportement. Tous ceux qui changent vos valeurs vont changer vos comportements pour le meilleur ou pour le pire. C'est la raison pour laquelle je disais que le puits doit s'attendre toujours à être critiqué, à être accusé, à être rejeté. Pourquoi? Parce que sur la vie ou dans la vie du puits, il y a des personnes qui sont passagères. Ce n'est pas tous qui restent là auprès du puits et font des cabanes, des maisons et tout pour commencer à s'abreuver et nettoyer toujours le puits. Il y a des gens qui sont seulement de passage. Ils puiseront de toi, ils partiront. Ils ne resteront pas. Je ne sais pas si nous comprenons de quoi je parle. Amen. Voilà. Raison pour laquelle je dis le plus souvent, ne t'attache pas aux gens qui sont de passage dans ta vie. Car ils peuvent venir pour un temps dans ta vie et aller ailleurs pour s'abreuver. Toujours s'abreuver. Et l'une des choses que nous devions comprendre avec la notion du puits, c'est que de la même manière que Jésus, la Samarie était un puits pour lui, Jésus aussi était un puits pour la Samarie. Jésus voulait de l'eau qui se trouvait en Samarie. Samarie était un puits pour lui. Mais de la même manière aussi, Samarie avait besoin du puits de Jésus, de la personne de Jésus. Cela voudrait dire quoi? Dans ta vie, tu seras un puits pour quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre aussi sera un puits pour toi. D'où il y a une loi qui s'applique à chacun d'entre nous. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes le bien, sache que tu vas récolter aussi le bien. Donc fais très attention en tant que puits, ce que tu es en train de faire. Permettez-moi rapidement de terminer avec ça, parce que je disais donc, je ne vais pas être très long. Les acteurs et les principes du puits. Dans les acteurs du puits, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que nous avons différents types d'acteurs, mais ces acteurs aussi jouent un rôle un peu aussi différent. Nous avons des puiseurs dans la vie du puits. Simplement des puiseurs. Ce sont des personnes de passage. C'est toujours toi qui les aides, jamais eux. Tu viendras toujours en aide à cette personne-là qui est très faible. Toujours, elle a toujours des problèmes, toujours des situations. Tu te demandes, mais quand est-ce que toi tu vas m'aider? Toujours c'est moi qui t'aide. Toujours c'est moi qui fournis d'efforts. Ne change pas le puits que tu es. Ne change pas la qualité de l'eau que tu portes à cause de ce genre de personnes. Ça fait partie de ton package. Ça fait partie des choses que tu es appelé à faire. Ne change pas ton attitude à cause de ce genre de personnes. D'où la Bible déclare, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Si vous faites seulement du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense vous aurez? Même les païens agissent de même. Je suis dans Luc 6. Même les païens agissent de même. Dieu dit que vous le vouliez ou pas. Jésus dit, moi aussi je l'ai connu. J'ai dit un jour à ces disciples qui me suivaient, que vous me suivez non pas à cause des miracles, mais à cause du pain que vous avez mangé. Mais Jésus n'a pas toujours, ou bien n'a pas évité de continuer toujours à faire des miracles de pain pour donner à ces personnes. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que Jésus va faire 2 miracles. D'abord, il va nourrir 5000 hommes, après il va nourrir 4000 hommes. Ça veut dire qu'au-delà de ceux qui savaient que les premiers ingrats ne sont pas revenus vers lui, pour dire Jésus, vraiment, oui, il a quand même continué à nourrir le deuxième groupe. Parce qu'il savait que c'est sa nature de bénir les personnes.
que ces personnes ne reviennent par lui ou pas. On a les 10 lépreux qui sont partis. Un seul est revenu. Cela n'a pas empêché Jésus de continuer à guérir les lépreux. Parce qu'il savait que c'est sa nature. Le fleuve d'eau vive en lui, c'est ça pour ces personnes-là. Alléluia. Paul et Damas. Dans 2 Timothée 4, 9, 10, on dit car Démas, autant pour moi je dis Démas, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il était comme une personne qui était là à côté de Paul, travaillant avec Paul. Mais à un moment donné, il était de passage, il est parti. Il n'est pas resté avec Paul. Dans la difficulté, dans les épreuves, il n'est pas resté avec Paul. Il est passé. Nous avons une autre catégorie. Ce sont les puiseurs, mais qui entretiennent le puits pour leur intérêt personnel. Des puiseurs, mais qui entretiennent aussi parfois le puits à cause de leur intérêt. Tant que la chose ne sert plus, ils ne sont plus. Genèse 12, 5. La Bible parle d'Abraham, prit Saraï, sa femme, et l'autre fils, son frère. Fils de son frère, autant pour moi, avec tous les biens qu'il possédait. À un moment donné, Lot vivait tellement de choses avec Abraham. Il avait des serviteurs, il avait des troupeaux avec lui. À un moment donné, il s'est dit, bon, je crois que quand même avec papa Abraham, c'est bon quoi, là, c'est bon. Il va falloir qu'on se sépare aussi. Tant que l'intérêt était là, il restait avec Abraham. Parce qu'il profitait d'Abraham, il profitait des grâces qui reposaient sur Abraham. À un moment donné, il s'est dit, bon, je pouvais maintenant me séparer d'Abraham. C'est la même chose avec la personne de Judas. Il ne suivait pas forcément les conseils de Jésus. Il ne suivait pas forcément les instructions de Jésus, les enseignements de Jésus. Ce qui importait à Judas, c'était la caisse qu'il avait. Tant qu'il pouvait mettre sa main, c'était lui qui gardait la caisse, il met sa main, il achète ce qu'il veut s'acheter, il fait ce qu'il veut faire. Voilà. Le jour où il n'en pouvait plus de Jésus, parce que quelqu'un d'autre l'avait proposé plus, il a abandonné Jésus. Donc, que vous le vouliez ou pas, vous aurez toujours ce genre de personnes avec vous. Ils sont là pour un intérêt, pour un temps. Après, ils vont vous lâcher. C'est pourquoi je disais que ce message vient pour avertir quelqu'un. Pour dire, n'arrête pas de faire du bien. N'arrête pas d'être la personne que tu es appelé à être. N'arrête pas de bénir des personnes. Même la Bible nous exhorte en disant que soyez hospitaliers. Parce qu'au milieu de vous, je paraphrase, certainement il y aura des personnes qui vont accueillir des anges sans le savoir. Le jour où tu décides de fermer ton cœur, c'est là où les bonnes personnes viennent, mais tu ne sais plus les reconnaître. Tu te dis non, c'est plus possible, c'est plus bon. Moi, j'ai tellement fait du bien aux gens, les gens sont partis après, les gens m'ont trahi, les gens m'ont accusé, les gens m'ont abandonné. Tu es devenu amer à cause d'autres personnes, au point où tu ne peux plus voir les anges qui sont en face de toi. Amen. Troisième catégorie des acteurs, ceux qui gardent et entretiennent le puits. Gardent et entretiennent le puits. Ce sont des personnes désintéressées. Ils ne sont pas à tes côtés parce que tu es riche, mais parce qu'ils sont envoyés pour veiller sur toi et ta mission. Ce sont des amis de destinée. Dans ce groupe, j'ai mis aussi ta femme, tes parents. Dieu pouvait prendre Aaron, mais il a décidé que Aaron soit à côté de Moïse pour la mission. Abraham et Eliezer, c'est la même chose. Paul et Silas ou encore Luc sont des personnes qui sont restées pour aider les autres personnes à accomplir leur mission. Que vous le vouliez ou pas, vous aurez ce genre de personnes aussi et de merveilleuses personnes. La dernière catégorie des acteurs sont ceux qui forment. Ceux qui te forment, autant pour moi, te bâtissent et gardent un œil sur toi. Ils sont ta grande source. Que vous le vouliez ou pas, la source tire son eau de quelque part. Soit des nappes phréatiques, ou bien le puits, autant pour moi, soit des nappes phréatiques, ou encore une plus grande source quelque part. Si Jésus était un puits pour nous, qu'il prenait sa grande source auprès de son Père, nous les disciples, nous prenons notre source auprès de Jésus. Ça veut dire que l'eau que Jésus te donne n'est pas une mauvaise eau.
Mais d'où revient autant pour moi l'eau que tu es en train de produire actuellement? Si la grande source est Dieu, et Dieu l'a donné à son fils Jésus, et Jésus te communique de son eau, d'où provient la source, le genre de source que tu as, que tu donnes aux autres? D'où provient la source de la méchanceté, la source de l'ingratitude, la source de la colère, la source je vais dire quoi, le fait de rester égoïste? D'où provient cette source? Plus que la source que Jésus a mis en toi, dont il a dit les fleuves d'eau vive vont couler. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que tu as laissé une autre personne t'approvisionner? Est-ce que tu as laissé une autre eau jaillir dans ton puits? La Bible dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ce cœur provient les sources de la vie. On n'a pas dit les sources de la mort. Ah oui, pas les sources de la mort. On dit ces personnes, ils te ravitaillent en eau. Donc c'est Dieu, ton père spirituel, ton mentor, tes parents. Ça peut être ton père, voilà, ton oncle, ta mère, voilà. On a l'exemple de, permettez-moi, de Marie et Jésus, dans Jean 19, 26. Jésus et Pierre, dans Jean 6, 68. D'où Pierre va répondre à Jésus en disant, tu as les paroles de la vie éternelle, donc à qui irions-nous? C'est toi qui as. Je ne peux pas m'éloigner de toi. Tu es ma source principale, la seule même, c'est toi. Paul et Timothée, 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Parlons à présent des principes et pour finir par là. Les principes d'un puits. Un puits doit toujours être couvert ou fermé. Ah, c'est le premier principe que je donne. Un puits doit toujours être couvert ou fermé. Cela voudrait dire quoi? L'exposition au soleil produit la chaleur. Par conséquent, quand tu n'es pas fermé, tu fais rentrer toutes sortes de choses. Les saletés, des choses qui vont détruire l'eau qui est à l'intérieur de toi, qui vont détruire le puits qui est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi naturellement, les hommes, quand ils finissent d'utiliser le puits, doivent recouvrir le puits pour que des choses ne rentrent pas à l'intérieur. J'étais à Port-Gentil pendant un temps, ça fait peut-être 2 mois déjà de cela, et on avait un puits à la maison où j'habitais. Et dans ce puits-là, comme on avait assez d'enfants dans la concession, les enfants avaient tendance toujours à prendre leurs ballons, les poupées, tous ces genres de jouets-là, et j'étais à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne prenait jamais le soin de couvrir le puits. Un puits doit toujours être couvert. Vous comprenez un peu ça? Ne laissez pas n'importe quoi rentrer au-dedans de vous. Abîmez l'eau que vous portez ou que vous avez autant pour moi. Deuxièmement, un puits doit toujours être profond. Tu dois difficilement être frustrable ou décourageable. C'est de ça dont je parle, de la profondeur. Tu dois être tellement profond que tout ce que l'on fait en surface là ne t'atteint pas. Parce que tu ne laisses pas le soin au découragement de t'avoir, à la frustration de t'avoir. Alléluia. Troisièmement, un puits doit toujours être entretenu. Ça veut dire qu'il peut arriver que quelque chose tombe au-dedans de toi et ton puits. Quelque chose descend. Tout microbe affecte la qualité de l'eau. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose au-dedans de toi qui est déjà tombé, fais tout sur la base de la parole. Mire-toi à la parole pour enlever ça. Les ingratitudes, les blessures intérieures. Enlève ça vite. Parce que d'autres personnes viendront. Si tu continues à garder ça, tu ne pourras pas bien les servir, tu ne pourras pas bien donner de ton eau. Donc enlève ça vite, enlève les débris, enlève la saleté, enlève. Ne garde pas le passé dans ton cœur. Ne garde pas le passé dans ton cœur. Quatrièmement, un puits doit toujours avoir un récipient proche pour y puiser. Un puits doit toujours avoir un récipient proche pour y puiser.
symbole de l'amour, mais un amour qui discerne. Symbole de l'amour, mais un amour qui discerne. Car à la manière que l'on te traite et puise de toi, tu sauras qui ne t'aime pas et qui t'aime vraiment. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui puiseront toujours de vous. Mais la manière dont ils vont se servir, vous saurez que... ok. C'est pourquoi il faut toujours discerner. Donner sans rien espérer en retour. Pourquoi on arrive au niveau où tu ne peux pas attendre quelque chose en retour? Parce que tu as discerné que cette personne-là ne reviendra pas. Je disais que le puits a cette particularité où il y a des gens qui sont juste de passage. Ils sont en train de faire un voyage et ils s'arrêtent à un moment donné à un endroit dans le désert où il y a le puits. Ils puisent, ils rafraîchissent leur chameau, ils continuent leur route. Ils ne resteront pas à côté de toi pour attendre les merveilleux... les herbes qui vont pousser pour que les chameaux puissent abreuver ou bien... Non, 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 ils ne resteront pas là. Ils vont continuer leur chemin. Il y a des personnes comme ça dans votre vie que vous aurez. Ils viendront pour un temps prendre ce qui est nécessaire pour eux. Ils partiront. Ne les gardez pas rancune, s'il vous plaît. Alléluia. J'en parle parce que je sais qu'au milieu de nous, et pour ceux qui nous suivent, il y a des personnes qui sont appelées à être dans des grandes sphères, qui sont appelées à faire des grandes choses, qui vont marquer leur génération. Mais si maintenant ils ne travaillent pas leur cœur, ils ne veillent pas sur leur puits, ils risqueront de couper, d'éteindre, d'arrêter de faire couler ce qui doit couler dans la vie de d'autres personnes. Faites très attention à votre cœur. C'est un message, je veux dire, prophétique. Il faut toujours donner de ta ressource avec joie, car c'est ton rôle et ta nature. Ton rôle et ta nature. Tu ne peux pas arrêter de faire du bien parce que d'autres personnes t'ont blessé. Il y a des gens qui étaient, je veux dire, des grands financiers pour l'œuvre. Et là, je parle à certainement quelqu'un qui est connecté, qui nous suit en ligne. Autrefois, tu apportais de tes offrandes. Quand on disait contribution des chaises à l'église, tu apportais. Quand on disait il faut soutenir l'homme de Dieu, il passe par quel problème? Tu finançais. Parce que tu as été blessé par un autre homme de Dieu. Tu t'es dit, l'histoire des hommes de Dieu, aider les hommes de Dieu, je ne veux plus. Je suis venu te dire ce matin, Dieu t'a dit, ne gâche pas la source qui est au-dedans de toi à cause de ce que tu as vécu autrefois. Il y a quelqu'un qui se dit, est-ce que je dois continuer toujours à aider ces personnes, à continuer à faire du bien à ces personnes? Les hommes sont ingrats, la vie est difficile. Par conséquent, je ne veux plus, j'abandonne. Désormais, moi, c'est ma vie, ma famille, mes amis. Donner encore à quelqu'un? Non, niet. Prendre encore dans ma structure, dans mon entreprise, des frères chrétiens? Non, les chrétiens sont des paresseux. Les chrétiens sont des fainéants. Vous savez, je vais vous dire une chose. En parlant de fainéants, je me suis rendu compte que lorsque un fainéant, ou bien, je veux dire, lorsque quelqu'un est fainéant, et puis, ou bien, lorsqu'un fainéant se tient en ta présence et n'est pas nuisible pour toi, cela signifie que toi-même tu es fainéant. Lorsqu'un fainéant est proche de toi et n'est pas nuisible pour toi, ne te fais pas un truc là. Cela signifie que toi-même, tu es un fainéant. Cela révèle simplement que tu es un fainéant. Et ce n'est pas parce que tu rencontreras des fainéants qui t'ont certainement empêché de réaliser ce que tu devais réaliser que tu vas arrêter de prendre dans ta structure d'autres personnes parce que tu te diras que les chrétiens sont des fainéants, n'aiment pas travailler, n'aiment pas bosser, donc moi je préfère travailler plus avec les païens que les chrétiens. Non. Permettez-moi de terminer par là en disant ceci. C'est la triste histoire, mais tous les chrétiens ne sont pas forcément des sources d'eau vive ou ne font pas forcément sortir au-dedans d'eux des fleuves d'eau vive. La Bible parle d'une personne qui s'appelle Isaac. Isaac a creusé plusieurs puits,
La Bible va nous retracer qu'il y a des personnes qui venaient constamment faire des problèmes à Isaac et boucher le puits. La Bible nous fait comprendre qu'il y a des personnes qui bouchaient le puits. Ça voudrait dire qu'il y a des puits qui sont bouchés. La Bible nous dit que le puits dans lequel on avait jeté Joseph était vide. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont des puits, mais dont il n'y a pas la ressource, il n'y a pas de choses à l'intérieur. Il y a des puits qui sont vides, même à l'église. Parce que ces personnes ne veulent pas laisser l'eau ou encore la grande source les approvisionner. Ils ne veulent pas. Par conséquent, ils demeurent vides. Ce sont des critiqueurs dans l'église. Des gens qui passent du temps sur TikTok à dire des choses sur les pasteurs, dire des choses sur l'église, dire des choses, raconter des choses, parce que leur puits est asséché.